Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une émotion. Une émotion que bien souvent on nous dit de cacher, de mettre de côté. Je parle bien sûr de la tristesse. Mais et si elle était bien plus qu'une simple émotion négative? Si elle avait un rôle à jouer? C'est ce qu'on va explorer. Voilà, c'est exactement ça, le cœur du sujet. Cette idée, elle vient complètement bousculer ce qu'on pense savoir de la tristesse. On la voit comme un truc négatif, un poids, mais si en fait c'était tout l'inverse, si c'était une clé pour aller mieux et surtout pour se connecter aux autres. C'est un peu le paradoxe qu'on va décortiquer. Alors comment ça commence la tristesse? Comment elle se manifeste? Eh bien, avant même de mettre des mots dessus, c'est le corps qui envoie les premiers signaux. Et son message, il est assez clair. Il nous demande de ralentir. La question, c'est donc, comment est-ce qu'elle nous parle? À travers notre corps. Comment on reconnaît cet appel à faire une pause, à regarder un peu à l'intérieur? Parce que même si chacun le vit à sa façon, il y a des signaux qui, eux, ne trompent pas. On les connaît tous, ces sensations, n'est-ce pas? La gorge qui se serre, les larmes qui montent, la mâchoire qui tremble. Ce ne sont pas des faiblesses, loin de là. Ce sont des messages. Le corps nous dit juste « stop », « pause ». C'est là que la première étape intervient. Accepter. Accepter cette sensation sans la juger. Et puis la deuxième étape, patienter. Laisser le corps s'exprimer. Il est juste en train de nous signaler une perte, une blessure, et qu'il est temps de s'arrêter pour en prendre conscience. Ok, donc on a vu les signaux physiques, le comment. Maintenant, il faut creuser un peu plus loin. Il faut se demander pourquoi. Parce que derrière cette gorge serrée, derrière ces larmes, il y a des besoins. Des besoins immédiats, oui, mais aussi des besoins beaucoup plus profonds. Dans l'immédiat, le premier réflexe, c'est de relâcher la pression. Pleurer, par exemple, c'est un besoin crucial pour libérer cette tension. Ou alors vouloir s'isoler un peu, se mettre dans sa bulle. Et il faut bien comprendre que ce sont des réactions parfaitement saines. Ce sont des mécanismes de survie. C'est juste le corps qui dit « j'ai besoin d'un moment pour digérer ça ». Mais c'est après cette première vague que les choses deviennent vraiment intéressantes. C'est là que la tristesse révèle son vrai visage. Ce n'est plus juste une affaire qu'on gère seul dans son coin. Non, ça devient un appel lancé aux autres. Le besoin change. Ce n'est plus seulement de se soulager, mais c'est d'être rejoint, d'être compris, d'être consolé. On peut donc voir la tristesse sous un tout autre angle. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un pont. Un pont vers les autres. C'est un signal qui dit « j'ai besoin de connexion, j'ai besoin de soutien ». C'est une émotion profondément sociale en fait. Elle est là pour nous reconnecter quand ça ne va pas. Si on devait retenir une seule chose, ce serait peut-être ça. La tristesse, c'est le cri de notre besoin de connexion. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début. C'est le signal d'alarme, si on veut, qui nous dit que notre besoin fondamental de lien avec les autres n'est pas comblé à ce moment-là. D'accord, mais en quoi est-ce que ça nous aide à guérir? Eh bien tout simplement parce qu'en nous forçant à nous connecter, la tristesse nous rappelle deux choses fondamentales sur ce que c'est d'être humain. Elle nous rappelle notre vulnérabilité, bien sûr, mais aussi notre interdépendance, le fait qu'on a besoin les uns des autres. C'est là qu'on boucle la boucle. On accepte sa tristesse, on est patient avec elle et on peut même positiver en comprenant qu'elle est une chance de renforcer nos liens. Se reconstruire, ça ne se fait pas seul, ça se fait en s'appuyant sur les autres. Et ça nous mène à quelque chose de très concret. Respecter sa tristesse, ce n'est pas juste la subir en silence. C'est oser mettre des mots sur le besoin qui est caché juste derrière. C'est se donner la permission de dire « là, j'ai besoin qu'on m'écoute ». Ou même, tout simplement, « j'ai besoin d'un câlin ». Alors, pour finir, on peut se laisser avec cette question de notre monde qui va toujours plus vite, qui nous demande d'être toujours plus fort, et si finalement, le vrai courage, le premier pas vers la guérison, c'était juste de s'arrêter un instant et d'écouter. Écoutez vraiment ce que notre tristesse essaie de nous dire. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion.